Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du JT Foot Mercato. Et on commence très fort avec Vinícius qui recale sèchement le Real Madrid avec une proposition de revalorisation salariale jugée ridicule par le Brésilien. Lié à la Casablanca jusqu'en 2027, le numéro 7 et son entourage discutaient d'une prolongation. Si de l'autre côté des Pyrénées, on pensait que tout serait bouclé rapidement, ça ne semble pas être le cas. En effet, ce vendredi, la cadenassée assure que le joueur de 25 ans veut être le joueur le mieux payé de l'équipe. De plus, la radio espagnole par la voix de Tono Garcia ajoute que le joueur et son entourage leur ont fait savoir qu'ils n'avaient jamais accepté la proposition madrilène. Ils insistent sur le fait qu'il doit y avoir un malentendu ou qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé pour que l'on puisse considérer comme acquis son renouvellement avec le Real Madrid. Avant de poursuivre, Vinícius, me dit-on, n'a jamais donné son feu vert au contrat du Real Madrid. Le salaire évoqué était de 20 millions d'euros plus les variables. C'est un montant proche de ce qu'il gagne actuellement et pour lequel il serait absurde de le renouveler. De son côté, le Brésilien qui campe sur ses positions se concentre sur la saison à venir. Il veut gagner plus de 25 millions d'euros net. Peu importe ce que gagnent les autres joueurs, il insiste sur le fait qu'il veut être le joueur le mieux payé de l'effectif et que la balle est dans le camp du Real Madrid. Voilà un dossier qui devrait animer la presse ibérique jusqu'à son épilogue. Du côté du rival barcelonais, en revanche, Frenkie de Jong va quant à lui prolonger l'aventure avec les Catalans. Questionné à ce sujet, le Néerlandais sous contrat jusqu'en 2026 a été plutôt clair. Je n'ai pas encore prolongé, mais je suis très heureux au Barça. D'après ce que je sais, le Barça est aussi avec moi. Je vais prolonger. Voilà une nouvelle qui devrait ravir les supporters des Blaugrana. Dans l'autre club de Madrid, l'heure n'est pas à la prolongation, mais à la révolution du secteur offensif. Après les départs de Saúl Ñíguez et Samuel Lino vers Flamengo, celui de Rodrigo de Paul parti du côté de l'Inter Miami ou encore Arthur Virmoran vers Leipzig, l'Atlético qui a déjà enrôlé Thiago Almada, Johnny Cardoso ou encore Alex Baena ne compte pas s'arrêter là. Ce vendredi, Sky Italia révèle que le club entraîné par Diego Simeone veut s'offrir l'attaquant de 25 ans, Giacomo Raspadori. Mieux, le média transalpin indique qu'une offre de 25 millions plus 5 millions de bonus aurait été transmise. Reste désormais à connaître la position de l'Italien sous contrat jusqu'en 2028 et du Napoli réputé pour être dur en affaires. On reste en Italie où l'Inter Milan, toujours en quête d'un ailier gauche, a dit non à Christopher Nkunku. Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, Chelsea a contacté le club interis pour lui proposer l'international français. Les Nerazzurri, toujours en négociation avec l'Atalanta pour Ademola Lookman, ont préféré décliner l'offre. Ancien joueur de l'Atalanta qu'il a quitté libre cet été, Juan Cuadrado devrait rester en Serie A. Selon les dernières informations de Sky Italia, l'ailier colombien de 37 ans va rejoindre Bise ou un contrat d'une saison latente. De l'Italie à l'Angleterre où Manchester City veut s'offrir Lucas Paquetá comme révélé en exclusivité hier soir, le milieu brésilien de West Ham attire plusieurs écuries. Selon nos informations, de très gros clubs anglais regardent toujours l'évolution de sa situation et ont taillé le terrain tout comme Al Nassr et Flamengo. Blanchi de son affaire de paris sportif, les Amur attendent entre 60 et 70 millions pour lâcher le joueur et les Citizens voudraient bien rafler la mise. Ce vendredi, Globo Esport confirme et révèle que Manchester City figure toujours parmi ses prétendants. Mais il reste encore du chemin pour voir Paquet porter la tunique des Citizens. Le média assure que si Pep Guardiola a toujours apprécié son profil, Manchester City n'a pas encore officiellement contacté West Ham, affaire à suivre. Autre club anglais à vouloir se renforcer dans l'entrejeu, Tottenham va accueillir Joël Palhinha en provenance du Bayern Munich. Ciblé par Arsenal en début d'été, l'ancien joueur de Foulou s'apprête à faire son retour à Londres, mais chez un rival. Les Bavarois ont donné leur accord définitif pour un prêt avec option d'achat fixée à 30 millions d'euros. Selon Fabrizio Romano, les Spurs prendront en charge l'intégralité du salaire et le joueur est attendu dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale. Bataille en vue entre Newcastle et Liverpool pour Alexander Isak et l'épilogue ne semble pas pour tout de suite. Les Reds, qui ont déjà approché le bord des MCP de façon informelle, ont décidé de passer la vitesse supérieure. Selon les dernières informations de Z Athletics, les champions d'Angleterre en titre ont formulé une première offre démentielle de 138 millions d'euros plus bonus refusée par l'État. Le buteur de 25 ans n'a quant à lui qu'une seule idée en tête, quitter Newcastle et s'offrir un nouveau challenge avec l'un des clubs les plus bables de Premier League. À Liverpool désormais de dégainer une nouvelle offre capable de faire plier les MCP et selon certaines sources anglaises, une seconde offre de l'ordre de 165 millions pourrait suivre. C'était une décision attendue. Lionel Messi a tranché pour son avenir. Un temps annoncé partant par ESPN Argentina. Il y a quelques semaines, la PGA va poursuivre l'aventure aux États-Unis, à en croire le média catalan Catalonia Radio. Selon le média ibérique,
l'Argentin sous contrat jusqu'en décembre 2025 devrait rester bien plus longtemps et serait sur le point de paraffer jusqu'en 2028. La nouvelle devrait être annoncée dans les prochaines semaines. De quoi donner le sourire à l'ancien pensionnaire de Ligue 1, dont beaucoup se doutaient qu'il allait rester après l'arrivée de son ami Rodrigo de Paul en Floride. Un autre ancien pensionnaire de la Ligue 1 va justement faire son retour. Comme révélé en exclusivité cet après-midi, tout est bouclé pour Przemysław Frankowski au Stade Rosny. Quelques mois après son départ du RC Lens, le piston droit va de nouveau poser ses valises dans l'Hexagone, mais cette fois-ci en Bretagne. Sous réserve de la visite médicale, le Polonais va s'engager en près de 2 ans avec option d'achat obligatoire, puis 2 ans supplémentaires, soit un contrat de 4 saisons sur les bords de la Vilaine. Sur le rocher à présent, l'AS Monaco piste une jeune pépite brésilienne. Toujours à la recherche de jeunes talents à fort potentiel, l'AS Monaco s'active en coulisses pour tenter d'attirer Ryan selon l'équipe. Âgé de 18 ans, le premier droit s'est imposé comme titulaire indiscutable à Vasco de Gama et attire logiquement l'attention de plusieurs clubs européens. L'ASM, qui vient de perdre le jeune Simon Boabré parti au Néo au Messi, espère prendre une longueur d'avance dans ce dossier. Affaire à suivre. Un peu plus au nord, pisté par l'Olympique lyonnais, est d'accord pour rejoindre le club rhodaganien. Pierre Lesméhou ne devrait pas porter les couleurs de l'OL la saison prochaine. Après 3 offres formulées dont une dernière estimée à 5,5 millions d'euros, les dirigeants lyonnais se sont systématiquement heurtés au refus de leur homologue bristois selon l'équipe. Ce jeudi soir, Lyon a décidé de renoncer à cette piste et informer le joueur de 32 ans. Le média français ajoute néanmoins qu'il faudra rester attentif à un éventuel assouplissement des ESB 29. S'il se confirme, cet abandon pourrait désormais pousser l'OL à se concentrer sur Tyler Morton, le milieu de 22 ans qui évolue à Liverpool, estimé à 9 millions d'euros. Autre offensive d'un club breton pisté par un club européen, Arnaud Kalimuendo est dans le viseur de l'AC Milan. Toujours en quête d'un nouvel attaquant après le départ attendu de Morata Verk, mais celui de Tammy Abraham au beige d'Arnaud Kalimuendo qui figure sur la shortlist des Rossoneri selon Sky Sport. Si à ce jour aucune offre officielle n'a été transmise, l'intérêt milanais pour l'attaquant de 23 ans est bien réel selon le média italien. Autre attaquant de Ligue 1 courtisé, la tension monte entre Evan Gessan et l'OGC Nice. Souhaité par le Neom SC, le joueur n'est clairement lui pas emballé à l'idée de rejoindre l'Arabie Saoudite. Un choix qui ne manque pas de crisper les hautes sphères du gym puisqu'un transfert estimé à 30 millions d'euros semblait d'actualité et le club azuréen espérait conclure ce deal rapidement. Selon les dernières informations de Nice Matin, Evan Gessan privilégierait quant à lui un départ vers l'Allemagne ou l'Angleterre où des discussions sont d'or et déjà en cours avec Crystal Palace. Bien qu'aucune offre n'ait été transmise selon le média niçois. Reste désormais à savoir si le joueur et le bord des Aiglons parviendront à se mettre d'accord au risque de provoquer un grand clash avant le début de saison. Dans le Forest, la S Saint-Étienne poursuit son mercato ambitieux. Les Verts, qui ont déboursé quasiment l'intégralité des 13 millions d'euros dépensés par les formations de Ligue 2 sur le mercato, ne comptent pas s'arrêter là. Selon nos informations, le latéral droit portugais João Ferreira va s'engager avec les Stéphanois en provenance de Watford pour un contrat de 4 ans. L'indemnité serait de l'ordre de 2,5 à 3 millions d'euros, ce qui pourrait en faire la deuxième recrue la plus chère de l'été derrière Chico Lamba. On passe désormais aux officiels du jour, et on commence avec Victor Wamé. Prêté cette saison à Galatasaray, l'attaquant nigérien s'est officiellement engagé avec le club Stamboulio jusqu'en 2029. Accueilli en grande pompe à Istanbul, le montant du transfert de l'ancien napolitain est estimé à 75 millions d'euros. Après la 10e et la 11e hier, Strasbourg a annoncé sa 12e recrue ce matin. Déjà prêté par Chelsea la saison dernière, le défenseur de 19 ans, Mamadou Sarr fait son retour en Alsace. Il devient ainsi le 5e joueur arrivé en provenance des Blues cet été. Sunderland continue son mercato de folie et enregistre une 8e recrue. Le club entraîné par Rie Lebris accueille cette fois-ci le gardien Robin Renance du club néerlandais du Nek Nijmegen. Le portier néerlandais signe un contrat de 5 ans avec les Black Cats. Le Havre a officialisé ce vendredi le départ d'André Huizan du maintien, havré au cours des 2 dernières saisons. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille libre de tout contrat va désormais tenter de relever un nouveau challenge. Les matchs amicaux de début de saison donnent parfois lieu à de belles scènes de retrouvailles, et c'était le cas cette nuit entre Marcus Rashford désormais au Barça qui a affronté son ancien coéquipier à Manchester United Jesse Lingard qui évolue au COFC. L'occasion pour Lingard de repartir avec quelques maillots du club catalan. C'est notre image du jour. Je vous remercie de nous avoir suivis, et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.